alléluia, intitulé La culpabilité. Gloire au Seigneur. Dans Hébreux chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 1er et en continuant. Chapitre 10, verset 1er en continuant, le titre du message s'intitule « La culpabilité ». La culpabilité. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, notez bien le mot, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Impossible. Nous allons aller un peu plus loin, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Amen. Seigneur, te demandons de bénir abondamment ta parole puissante, que le glaive à double tranchant continue à tournoyer autour de nos têtes, Seigneur, que nous comprenions la réalité de la puissance du sacrifice accompli une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Nous te bénissons pour ton grand amour, nous te prions pour ceux qui sont toujours dardés, Seigneur, dans leur conscience par leurs péchés passés. Nous te demandons qu'ils comprennent ce message, qui est un message libérateur, un message de paix, de puissance, de gloire. Nous le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le passé. Ah, c'est quelque chose. Le passé. Les problèmes du passé. Je dirais même les plaies du passé. Le passé, pour certains, peut être une vraie plaie. Les souvenirs qui hantent, je dirais, non seulement les païens, mais les chrétiens, voyez, du passé. Et on sait qu'aujourd'hui, les psychiatres et les psychologues ont une fête, littéralement, avec tous les problèmes que les gens peuvent avoir par rapport à leur passé. Jusqu'au point où les chrétiens qui ne comprennent pas véritablement l'œuvre du calvaire s'en vont voir des psychologues chrétiens au lieu d'entrer dans le sanctuaire des Écritures et comprendre tout ce qui a été accompli à la croix du calvaire. Nous n'avons pas besoin de psychologues chrétiens. Alors, nous avons le merveilleux des merveilleux psychologues, alors il y a divin, qui s'appelle Jésus-Christ, qui comprend l'âme humaine plus qu'aucun homme ne peut le faire. Et tous ces psychiatres, ces psychologues, à cause du tourment des gens, de leur passé, eh bien, font beaucoup d'argent tout d'abord, voyez, parce que les séances, évidemment, ça coûte quelque chose, et ils ont beaucoup de monde dans leur bureau. Mais, et c'est là la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une voie libre, un chemin neuf qui a été réalisé, ouvert pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ a payé, alors nous avons la victoire. Jésus n'est pas un vaincu, il est un victorieux. Au verset 9 spécialement, alors il est dit,
il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit, il y a abolition d'une chose première remplacée par l'établissement d'une chose nouvelle, d'une deuxième chose. Voyez, nous allons voir cela et vous comprenez évidemment. Ancienne alliance remplacée par la nouvelle alliance. L'Ancien Testament qui est passé, remplacé par le Nouveau Testament. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens, lorsqu'il leur enseigne la signification de la Sainte Seine, qui n'est pas la messe, mais qui est le rappel de ce que Christ a accompli sur la croix du Calvaire, l'apôtre Paul parle en disant, Jésus a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance dans mon sang. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelons-nous, le premier Adam a été vaincu, c'est la défaite. Le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, a été vainqueur. Alléluia. Il y a eu ce qui était vieux, et il y a maintenant ce qui est nouveau. Nous sommes dans le neuf, et ce neuf ne vieillit plus. Que Dieu soit béni. L'Ancien Testament, nous avions 39 livres. Nous avons dans le Nouveau Testament 27 livres. Alléluia. Et tout est réalisé à l'intérieur de ces 27 livres. Au verset 17 de notre chapitre 10 d'Hébreux, il est dit, le Seigneur ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Nous nous souvenons de nos péchés et nous nous souvenons de nos iniquités. Mais Dieu déclare, je ne m'en souviendrai plus. Alléluia. Et c'est cela qui doit normalement apporter la paix dans notre cœur. Par rapport à nos péchés, la chose est réglée. J'ai la paix. Que de nombreux Kleenex ont été mouillés de larmes, voyez, à cause des péchés d'hier, des malheurs d'hier, des maux de notre passé, voyez. Et souvent, le païen ou quoi que ce soit n'a pas de solution pour ces choses-là. Alors il va où? Il va vers les hommes. Il va essayer de se faire consoler par les hommes. Que faisaient les Juifs dans l'Ancien Testament? Il y avait une fête, une fois tous les 12 mois. Une fois par année, la fête des expiations. Alors, les autels juifs étaient remplis de sang. Et les sacrificateurs travaillaient, je dirais presque jour et nuit, avec leurs couteaux à tuer les bœufs, les agneaux, et ainsi de suite, et le sang coulait. Est-ce que cela ôtait le péché? La Bible dit, et nous l'avons lu au verset 1er, ça ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, à la paix. Pourquoi? Ils avaient la paix pendant un certain temps, et ensuite le souvenir revenait. Et ils attendaient, dans 12 mois, ça revient. Voyez, la fête des expiations. Ça dit ici qu'il est impossible, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Nous, dans le Nouveau Testament, un seul sacrifice. Un seul agneau qui n'est pas un animal, mais qui est un homme. Jean-Baptiste, tu avais raison de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les boucs et les milliers de taureaux qui ont été tués dans l'Ancien Testament, la Bible dit, c'est impossible. Impossible que tous ces taureaux et ces boucs, ces animaux innocents, ôtent les péchés. C'est pourquoi le texte continue en disant, Christ, entrant dans le monde, a dit, Père,
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ce corps qui avait été formé était uniquement destiné à la boucherie. Un seul sacrifice. Nous avons lu ici, au verset 10, par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Verset 12, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés. Verset 14, car par une seule offrande, c'est merveilleux. Nous entrons dans un lieu, dirais-je, saint? Non, très saint. C'est un lieu merveilleux. Je ne comprends pas comment certains n'enseignent pas l'Épître aux Hébreux. Nous ne sommes pas, Haria, à la croix dans l'Hébreu. Nous sommes dans la présence même de Dieu, dans le temple même de Dieu. Nous comprenons que le sacrifice a été fait, c'est fini, c'est achevé. Les religions du monde sont toujours là pour dire oui, Dieu plus les hommes, Dieu plus les bonnes œuvres, Dieu plus mon sacrifice, Dieu plus mon offrande, Dieu oui, plus mon argent, plus ma sueur. Non, 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 non. La Bible dit c'est Jésus et c'est tout. Tout est accompli. Je n'ai rien à apporter. Je n'ai rien à faire. Je n'ai qu'à m'abandonner, comme disait notre frère tout à l'heure. Je n'ai qu'à croire. C'est un autre qui m'a sauvé. C'est quelqu'un d'autre qui est venu vers moi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne m'en souviendrai plus, ni de leurs iniquités, ni de leurs iniquités. Certains ont peur de vivre. À cause de quoi? À cause des péchés de leur jeunesse qui revient continuellement dans leur tête. Et alors, ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la crainte. Dans le psaume 25, David a prié le Seigneur en disant « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. » Job, dans son épreuve, où est-il retourné? Il est retourné à cet endroit-là. Il dit « Seigneur, voudrais-tu me rappeler des fautes de jeunesse que j'aurais accomplies? Le Nouveau Testament nous dit « Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Alléluia. Certains pensent, ah, mes péchés, eh bien, peut-être que mes enfants vont avoir le même péché. Et il y a tout un enseignement théologique sur les péchés d'hérédité. Non, 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 nous ne croyons pas cela. Nous croyons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et tes péchés n'iront pas sur tes enfants. Ouais. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Eux pourront avoir leurs propres péchés. Mais les tiens sont réglés à la croix du calvaire. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous ne pouvez jamais bien fonctionner quand vous êtes dans la crainte. Quand vous êtes dans la peur, quand vous avez toujours une sorte de massue ou une épée de Damoclès qui est sur votre tête, qui tient juste avec un cheveu, vous voyez, c'est ce que certains pensent. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il n'y a rien sur ma tête. Sur ma tête, le ciel est ouvert. Il est ouvert. Et le Seigneur l'a ouvert. Un chemin nouveau. Alléluia. Je vois exactement comme Jacob, cette échelle qui part de la terre où je suis et qui monte jusque devant le trône de Dieu. Et je vois les anges de Dieu monter et descendre cette échelle. Qui est l'échelle? Car c'est quelqu'un, cette échelle. C'est Christ, notre Sauveur, qui est le moyen, le seul médiateur par lequel nous pouvons passer de la terre jusqu'au trône de la gloire. Alléluia. Merci Seigneur.
On ne peut pas bien fonctionner si nous sommes dans la crainte. Vous vous rappelez cet homme, lorsqu'il parlait, il disait Pourquoi? Vous ne pouvez pas parler. Il était muet, devenu muet. Zacharie, un sacrificateur qui était dans le temple, et alors qu'il avait prié avec sa femme qui est maintenant interrogée depuis longtemps, et la réponse arrive. L'ange Gabriel, puissant, yeux de flamme, de feu, juste à côté où officiait le vieillard. L'ange Gabriel lui dit, je me tiens devant Dieu, je suis venu pour t'annoncer quelque chose de merveilleux, c'est que ta femme va être enceinte. Et le fils que tu as tellement demandé, tu vas l'avoir. Monsieur, comment cela se fera-t-il? Je me tiens devant Dieu. Tu n'as pas cru, tu seras muet. Jusqu'au jour où ces choses vont arriver. Et le jour où les choses sont arrivées, hallelujah, la bouche de cet homme a été totalement ouverte. Savez-vous ce qu'il a déclaré? Il a dit, oh, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité son peuple et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la droiture tous les jours de notre vie. Le servir sans crainte, le servir avec joie. Alléluia. Le servir sans crainte. Et combien de chrétiens ont un problème? Ils le servent avec crainte. Ils le servent sans joie. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients du grand sacrifice qui a été accompli, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. On croirait qu'ils sont encore sous l'Ancien Testament. On penserait qu'ils seront encore sous la loi. Ils n'ont pas compris la valeur de la grâce. Ils veulent mériter quelque chose. Ils sont encore dans la religion. Dans la religion, c'est tu mérites ton ciel, tu gagnes ton ciel, alors sur ton front. C'est complètement faux. Il n'y a rien de plus faux que cela. On n'a rien mérité. Quelqu'un d'autre a sué. Quelqu'un d'autre a travaillé. Quelqu'un d'autre a été cloué. Quelqu'un d'autre a sué des grumeaux de sang. A prié le Père. Tout a été accompli. Je n'ai rien à apporter. Je n'ai rien à faire. C'est merveilleux. Alléluia. Parfois, il y a des personnes qui ont eu 2 ou 3 divorces dans le passé. Ça peut arriver. Et à cause de cela, il y a une plaie dans leurs souvenirs, dans leur mémoire. Ils n'arrivent pas à se départir de cette misère-là. Mais ma Bible me dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Que d'années perdues parfois. Nous ne sommes pas pour le divorce. Mais il y a des gens qui viennent au Seigneur et qui ont vécu des vies de patachons. Vous voyez? Et qui n'arrivent pas à comprendre que le Seigneur a tout pardonné. Ils n'arrivent à peine à se pardonner eux-mêmes. Vous voyez? Alors il y a une plaie dans leurs souvenirs. Ils ont de la misère à regarder Dieu en face, je dirais, dans les yeux, à cause du souvenir de leur péché. Ils traînent encore avec eux leur passé. Non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que d'années perdues. Que d'années perdues. Alléluia. Dieu, quand il vient dans nos cœurs, chers amis, il balaye. Alléluia. Il vient avec un grand balai. Alléluia. Et là, choc, il envoie tout cela au fond de la mer de l'oubli, nous dit les Écritures. Pas au-dessus de la mer de l'oubli, vous voyez. Puis de temps en temps, tchouk, ça remonte à la surface. Non, non, c'est au fond, c'est coulé. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Un nouveau départ. Les gens qui viennent au Seigneur sont sauvés, gloire au Seigneur. On est sauvés du monde. On est sauvés de la méchanceté. Jésus n'est pas venu sauver des anges. Voyez?
Une fois qu'on est sauvé, on pensait que j'étais un bon petit ange. Ouais, je méritais d'être sauvé. C'était pas trop pire. Oui. Certains pensent cela. Pas tous, mais certains. Je lisais un passage à un monsieur tout à l'heure, c'était le vendredi soir, et qui venait à la réunion et dit « Pasteur, voudriez-vous prier, tout ça? Ma femme est partie, ça fait une vingtaine d'années, tout ça, et on aimerait reprendre ensemble, mais je ne sais pas trop, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que Dieu pourrait faire quelque chose? Toutes ces années, disait-il, qui ont été perdues, véritablement. » Il dit « J'ai un verset pour vous, monsieur. » Et j'ai lu dans Joël, chapitre 2, où Dieu promet en disant « les airs de blé, se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Les démons ont dévoré des années et des années. Mais Dieu dit, je vous remplacerai toutes ces années-là. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Des prodiges. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ne sera plus jamais dans la confusion. Merci Seigneur. Nous avons des témoignages dans la Bible des gens sauvés. Quand on est sauvé, regardez Zachée, ce petit homme en train de sortir de la maison. Il a une petite conversation avec Jésus qui, juste auparavant, lui a dit au début de l'après-midi, descends de l'arbre. Il me connaît. Zachée, tout ça. Descends de l'arbre. Il est descendu de son orgueil, descendu de sa position, tout ça, ainsi de suite. Il est entré avec Jésus dans la maison. Ils ont eu une conversation. En ressortant, les gens attendaient tranquillement, tout ça. Hein. Ils étaient respectueux de la conversation que Jésus avait avec Zachée à l'intérieur de sa maison. Il ressort. Regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Zachée tout petit, voyez, il dit, le monde me dit, écoutez, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. J'ai volé des gens, je vous ai fait payer de l'impôt plus que vous ne deviez en payer. Venez vers moi, je vous rendrai 4 fois plus. Mais, que s'est-il passé? La rencontre avec Jésus. Sauvé. Quel témoignage, quel changement. Un homme transformé, un homme joyeux. Marie-Madeleine, remplie du Saint-Esprit, elle qui auparavant était remplie de démons. Jésus avait chassé 7 démons, cette femme-là. Elle a eu un amour merveilleux jusqu'à la fin de sa vie pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Les lépreux qui ont été guéris, et celui qui est revenu s'est prosterné, adoré Jésus. Alléluia. Que de témoignages de gens qui ont été sauvés, des pécheurs. Qu'allez-vous faire ensuite avec votre passé? Il me dit, tous sont péchés. Tous. On est pris dans le même panier de crabes. Tous. Tous sont péchés. Et devant la sainteté de Dieu, il est vrai que nous sommes coupables. Nous sommes tous coupables, voyez. Tous coupables, ignorants ou non, juifs ou gentils, noirs ou blancs, instruits ou pas. Ceux qui sont bien fortunés ou ceux qui sont pauvres, sommes tous des pécheurs devant le Seigneur. Et tous le savent d'une manière ou d'une autre. Et tous le savent. Comment ça? Même s'ils n'ont pas entendu l'Évangile, la Bible dit que leur conscience leur parle. Les approuvant quand ils font bien, ou les désapprouvant quand ils font mal. La conscience est le plus grand des prédicateurs. Et ce prédicateur peut arriver la nuit avec son doigt noueux, qui vous accuse et qui vous le met en pleine face. C'est toi qui as fait mal. Tu n'aurais pas dû faire ça. Voyez, la conscience parle. Elle parle le jour, elle parle la nuit. Elle parle à Tahiti, elle parle à Hawaï, elle parle, on peut faire le tour de la terre, mais on revient toujours. Même endroit. Et le prédicateur nous suit tout le temps. La conscience. La conscience. Tous coupables, voyez. Dans la jungle africaine, il y avait une époque, il y a encore parfois dans certaines jungles, beaucoup de religions, des fétichistes, voyez. C'est mauvais dans certains endroits. Ils envoient même leurs enfants au crocodile. Pour plaire au Dieu de la nature, voyez. Ils ont besoin de croire à quelque chose. Partout
partout autour de la terre, les gens croient quelque chose. Et même les incrédules, cette génération, disent « Moi, je crois à rien, sauf en moi. » Vous voyez? Imaginez, complètement cinglés. Ils ont une conscience. Ils ont une conscience. La Bible dit, leur conscience rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La conscience convainc les hommes. Alors que font les hommes? On va aller chez le couturier, acheter une aiguille et des feuilles de figuier. Et on veut couvrir notre nudité par nous-mêmes. Comme on fait Adam et Ève. Pensez-vous qu'ils étaient couverts? Non. Alors ils disent, oh, il ne faut pas s'arrêter. Et c'est vrai, ils ne s'arrêtent pas. Et le diable les tient occupés jusqu'au dernier souffle, quand ils vont descendre en enfer. Il ne faut pas s'arrêter, disent-ils. Il ne faut pas réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de s'arrêter. C'est trop dangereux. S'ils se voyaient eux-mêmes tels qu'ils sont vraiment, c'est pas beau à voir. Combien de personnes l'ont dit d'une autre manière en disant, j'aime pas voir la personne dans le miroir le matin quand je me lève. L'alcool, sexualité, gambling, le jeu, les courses, les cartes, les bingos, tout ce que vous voulez. Et ils continuent de plaisir en plaisir. Méditation transcendantale. Ils sont arrivés des Indes, il y a environ une trentaine d'années, dans nos rues, dans les pays occidentaux. Ils sont arrivés avec les blouses oranges, les cheveux rasés, les couettes, et ils étaient au coin de nos rues avec voyez, en donnant du pain, des petits morceaux de gâteau aux gens. Les gens ont dit, on va rien savoir de ça. Ils ont réfléchi, ils sont revenus. Quelques années plus tard, cravate, chemise, costume, voyez, très bien, et on veut reconditionner la pensée des gens. Il faut que les multinationales travaillent plus que cela. On va apporter une méditation. Il faut que les gens méditent. Méditation transcendantale. Moi, j'en ai vu des gens qui ont fait de la méditation transcendantale. Quand ils ressortent de leur chose, méditation transcendantale, ils sont blancs comme des draps, vides. Ils viennent d'invoquer un démon. On leur donne des mantras, voyez, voyez, et ils invoquent ce démon, et ce démon prend possession littéralement d'eux. J'ai vu un chrétien qui a été sauvé, il m'a expliqué comment ça marchait, la méditation transcendantale, le yogi et le yoga et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Vous voyez, c'est toute la même affaire, ça vient tout du puits de l'enfer. Du puits de l'enfer. Ils cherchent à couvrir leur culpabilité, voyez. Être occupés toujours, toujours, toujours. Pourquoi? Parce que sinon, leur conscience va les condamner. Alors, il faut toujours qu'ils soient occupés. C'est bien différent pour nous, chrétiens, qui méditons la parole de Dieu jour et nuit, qui la mâchons, qui sommes nourris, remplis, heureux, bénis, en paix. C'est bien différent, voyez. Mais pour eux, il y a quelque chose qui demande toujours plus au fond de l'homme, parce qu'ils ont péché et ils ont un désir d'absolu. Une sorte de nirvana ou une réincarnation qu'on leur promet. D'autres s'en vont de l'autre côté dans le crime. Ils s'en vont avec les anges de l'enfer, les Yes Angels, voyez. Alors, on tue juste pour le kick. Juste pour le fun. La violence, ou alors essayer toujours quelque chose de nouveau. L'hypnotisme, peut-être, aura la réponse. Hypnotiser, c'est entrer à l'intérieur de l'Église. Vous avez des faux prophètes, ce sont des hypnotiseurs, genre Bénéhin, voyez. Mettre la main sur vous, chouc. Vous avez un catcheur qui est derrière, voyez. C'est de l'hypnotisme, simplement, pas plus que cela. Les gens disent, oh, parlez pas en mal comme ça, vous allez parler contre le Saint-Esprit. On aille. Non, on aille. Des hypnotiseurs. Et on va en parler mercredi par rapport à ces faux prophètes qui sont déguisés en apôtres de Christ. En apôtre de Christ. Montrez-moi l'apôtre Paul mettant les gens dans un état de transe. Jamais dans la vie, on voit cela dans les Écritures. Jamais. Et je ne m'abandonnerai jamais à la puissance de quelqu'un d'autre. Ils viennent vers vous en disant, faites le vide. Jamais je ferai le vide. C'est très dangereux. Plein. Amen. Alléluia.
à faire le plein du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. D'autres, pour essayer de couvrir leur culpabilité, alors vont s'immerger dans un travail. Ils vont travailler jour et nuit, littéralement, pour ne pas penser. Ou d'autres vont être devant la TV à 4 heures du matin et seront encore au même endroit à 4 heures l'après-midi. TV, les films, des films. On va louer les films, on va louer. Oui. Ah oui. Ils ne peuvent pas s'arrêter pour se regarder eux-mêmes. Voyez, ils ne veulent pas penser, réfléchir que tout ça va se terminer à leurs conditions de vie. Et ils le disent, il ne faut pas s'y arrêter. C'est comme des... Il n'y a rien de plus fou que des brebis, voyez. Tête basse, il y en a une qui conduit en avant, s'il y en a une qui tombe en avant, ils vont toutes tomber. Ils n'ont même pas regardé où est-ce qu'elles vont. On appelle ça l'esprit grégaire. L'esprit grégaire, l'esprit de troupeau. Mais il suffit de 2 ou 3 bonhommes en avant pour les guider et les faire tomber dans l'enfer. Il ne faut pas s'y arrêter. Oui, il le faut. Il faut s'y arrêter. La conscience pointe le doigt et bien souvent les gens vont s'absorber dans toutes sortes de choses pour ne pas voir le doigt. David a vu le doigt de Nathan. Quand Nathan lui a dit, cet homme, c'est toi. Même si c'était un roi assis sur un trône de gloire, le roi est rentré dans son siège. Il a dit, c'est vrai, c'est moi, j'ai péché. David. Pour les chrétiens, les réactions sont souvent identiques au monde. Souvent identiques au monde. Votre passé va se lever si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Pourquoi il y a tant de chrétiens, supposément, qui vont voir les psychologues chrétiens? C'est parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est tout. Ils se sentent tout le temps coupables. Ils n'obéissent pas. Et ils pensent qu'un homme va régler. Alors cet homme prend la place du Saint-Esprit. C'est très dangereux de prendre la place du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui règle les problèmes. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste dans la Bible. Si on est malhonnête avec Dieu, alors certaines personnes vont se lancer dans beaucoup d'activités. D'une réunion à une autre, d'un réveil à un autre, d'un invité spécial à un autre, voyez. Des cercles, des clubs, toutes sortes de choses. Des parties de thé, ainsi de suite, un deuxième travail. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas s'arrêter. Voyez. Ils s'éloignent de la réalité. Ils oublient leurs devoirs, parfois même à la maison, et ne peuvent pas se voir eux-mêmes tels qu'ils sont. Ils ne peuvent pas faire face à leur passé. Ils ne veulent pas faire face à leur passé. Alors il faut remplir les heures du jour pour ne pas se voir. Ils ont très peu de temps pour lire la parole de Dieu. Très peu de temps pour lire la parole de Dieu. Voyez. Ils disent, oh, moi, j'aime pas me voir tel que je suis. Ils le disent eux-mêmes. Dans l'épître de Jacques, au contraire, la Bible est bien claire en nous disant autrement les choses. Et elle dit, si quelqu'un a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. C'est bien différent. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Certaines personnes n'aiment pas le pasteur, voyez. Parfois, ils n'aiment pas la prédication, ils n'aiment pas l'évangéliste parce qu'il est trop évangélisant, parce qu'il est trop convaincant, parce que la parole de Dieu les frappe trop, voyez. Tout ce qu'ils veulent, c'est « j'ai été blessé », tout ça, voyez. Et la parole blesse, mais elle guérit. Il ne peut pas y avoir de guérison s'il n'y a pas de blessure, voyez. On va voir maintenant la partie doctrinale de ce que je suis en train d'enseigner. Ça veut dire la partie d'enseignement. L'Ancien Testament n'a pas la solution. Il est inspiré de Dieu. Je le lis, je le prêche, j'y trouve beaucoup de choses. On trouve Jésus dans l'Ancien Testament autant que dans le Nouveau. Mais l'Ancien Testament, en tant que les sacrifices offerts et du sang offert, n'a pas la solution. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 1er, ne peut jamais. Ne peut jamais. Ne peut pas, donc c'est impotent, voyez, et jamais. La loi qui possède une ombre des biens à venir ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Jamais.
L'Ancien Testament n'a pas la solution. C'était l'homme des choses à venir. La journée juive des expiations. Ah, c'était quelque chose. C'est décrit dans Lévitique chapitre 16, comment les choses devaient se passer cette journée-là, une fois par an, la journée des expiations. Il y avait le sang du bouc qui était placé sur le propitiatoire, dans le lieu très saint, et c'était uniquement le souverain sacrificateur qui entrait une fois par année en tremblant, avec son cœur boum boum boum, devant le propitiatoire. Pas tout seul, avec le sang d'un animal, d'un bouc. Dieu habitait sur le propitiatoire. Et le sang était placé entre Dieu et la loi qui avait été brisée. Pendant 1 an, les péchés, des millions de péchés avaient été commis. Oui. Et il y avait un deuxième animal. Le sacrificateur posait ses mains sur la tête de cet animal innocent. Et pendant que le sacrificateur souverain posait ses mains sur la tête de l'animal innocent, il parlait et il confessait les péchés de tout le peuple d'Israël. On appelait ça un bouc émissaire. Émissaire comme une missive qui est envoyée. Ce bouc, ensuite, on l'envoyait, peut-être un coup de bâton, pouf, dans le désert. Et là-bas, il y mourait. Et supposément, il avait sur lui tous les péchés du peuple. Va dans le désert pour y mourir. Et supposément, le péché était enlevé du camp. Mais ça ne durait pas longtemps. Parce que dans 12 mois, il fallait refaire. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. À l'intérieur de l'Église chrétienne. Ils reviennent de nouveau, confesser leur passé, reconfesser leur passé. On dirait qu'ils sont sous l'Ancien Testament. Les Juifs, une fois que la journée des expiations était accomplie, ils attendaient, dans 12 mois, ça recommençait. Ils attendaient encore le jour des expiations. Au début, il y avait la joie, merveilleux, ils repartaient. Vous voyez? Mais ensuite, la joie diminuait, plus de paix. Dès qu'ils commençaient à dire un mensonge, pour terminer. Vous voyez? Jour d'expiation, la batterie était finie. Au début, la joie, la paix. Ensuite, la culpabilité revenait. La culpabilité, sens de culpabilité. Leur conscience, bon. T'es un pécheur. T'aurais pas dû faire ça. T'aurais pas dû regarder cette femme-là. T'aurais pas dû aller là-bas. T'es allé coucher avec ça. T'as volé ça. T'as volé ça à l'autre. T'as dit un mensonge. Tout le temps, ça a recommencé. Voyez. Mais nous, dans le Nouveau Testament, la Bible dit l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. C'est drôle que la conscience des péchés ne revient plus. La conscience de mes péchés ne revient pas. J'arrive devant Dieu, je ne me sens pas coupable. Est-ce que je suis présomptueux? Suis-je orgueilleux? Non. C'est qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur, c'est que le sang de Jésus a enlevé tout sens de culpabilité. Je n'ai plus ce sens de culpabilité. L'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Un seul sacrifice pour le péché. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. C'est la partie doctrinale. Très important. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Jésus-Christ s'est sacrifié volontairement. Voyez. Et il a porté, n'oubliez pas, tous les péchés du monde entier. Tous. Les animaux, eux, de l'Ancien Testament, sont-ils venus volontairement devant le couteau? Non. Involontairement. Pensez-vous que les animaux, les boucs là-bas, attendaient gentiment en ligne pour vouloir être tués? Pensez-vous qu'au fond de leur cœur, ils disaient « Je voudrais aller plus vite pour être tué. » Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune,
environ une fois par année, on tuait le cochon. On allait chez un oncle qui avait une ferme, Haroya, et c'était quelque chose. J'étais un petit garçon, je devais avoir 7 ans. C'était l'hiver, il faisait froid. Et là, en entrant dans la cour de la ferme, c'était des cris à hurler. Tout le village savait. On tuait le cochon, et le cochon le savait. Le cochon savait qu'il allait être tué, et il criait. On le tirait avec des cordes, et il y avait un brancard. Et on le mettait, on le hissait sur le brancard. Et je me rappelle voir ma mère avec un seau. Et alors, que je ne me rappelle plus quel homme, mon oncle ou mon père parfois, prenait le couteau, ce petit couteau effilé, et l'enfilait dans la veine jugulaire du cochon. Et soudain, ça criait, c'était terrible. Et soudain, le sang jaillissait. Et là, je vois encore ma mère avec la main à genoux, en train de tourner la main dans le sang du porc pour que le sang ne fiche pas. C'est resté dans ma tête. Quand on tuait un coq, c'est la même chose. Il bougeait encore quand la tête n'était plus là. Dans l'Ancien Testament, quand on tuait les animaux, il y avait des cordes à l'autel. Parce que c'était des sacrifices involontaires. Les animaux ne donnaient pas leur vie volontairement. Ils étaient innocents. Mais Jésus-Christ était l'agneau. Et lorsque ses mains sont ouvertes et les clous ont pénétré ses mains et ses chairs, il n'était pas comme les brigands qui, devant les soldats romains, résistaient. Ils blasphémaient. Oh, l'armée romaine, c'est de suite. Jésus n'a rien dit. Comme un agneau, il a ouvert les mains volontairement et s'est donné pour nos péchés. Une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus besoin de la messe catholique. C'est un blasphème, la messe catholique romaine. Parce que c'est un renouvellement du sacrifice de Jésus. Et la Bible m'enseigne que, une fois pour toutes, un seul sacrifice, une seule offrande. Et quand nous étions dans la religion, nous allions, nous n'avions pas la journée d'expiation, mais on avait le confessionnal. Et on allait s'agenouiller, gling gling, et la petite sœur, dites-moi au péché. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris un peu trop de confiture, comme ma maman m'a dit. Et nous ressortions pendant quelque temps, tout ça, et nous étions heureux, tout ça. Tu diras, 3 jours seul mari, tout ça, 3 années, tout ça, puis il y a un chapelet, tout ça, puis t'es content, tout ça. Il me semblait que les péchés étaient pardonnés, tout était fait, le cœur avait dit ça, tout ça. Tiens, en ressortant, ça, tombe par terre, ça. Pourquoi je tombais par terre? Ça me fait mal. Vous voyez, la vieille nature était toujours là. La conscience des péchés était toujours là. Vous voyez, nous pouvions confesser tant que nous voulions, mais c'était là. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'y a qu'un seul homme, cloué sur une croix pour nos péchés. Jésus aimait tellement le monde. Il ne s'est pas débattu devant la croix. Un seul sacrifice, une fois pour toutes. Alléluia. Au baptême de Jésus, le Père a dit, voici celui-là, mon Fils bien-aimé. Et Dieu nous regarde exactement comme il a regardé son Fils. Alléluia. Nous sommes justifiés, nous sommes innocents. On retourne à la place où nous étions avant la chute, comme Adam et Ève se trouvaient avant de chuter. L'innocent nous est redonné, la justification. Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais commis un seul péché. Est-il une plus belle nouvelle? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit que nous sommes acceptés dans son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Résister au diable. Le diable lui ramène. Rappelle-toi. Non, ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Regardez à la croix. Regardez à Jésus. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Jésus est mort. Alléluia. Il nous justifie. Que Dieu soit glorifié. Ne vivez plus dans le passé.
Ne vivez plus dans le passé, c'est terminé. Alléluia. Jésus-Christ a tout aboli pour établir une nouvelle chose, la justification par la grâce. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Jésus pour le sacrifice ultime. Tu as été emmené à la boucherie, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Il n'y avait pas besoin de cordage pour t'attacher. Il n'y avait pas besoin de clous, Seigneur. Tu donnais ta vie, Seigneur, pour nous. Nous te remercions de façon volontaire. Tu as versé ce sang précieux, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter la culpabilité, nous voulons écouter le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous atteste ces choses. Merci, Seigneur. Tu as dit que tu pardonnerais nos iniquités, que tu ne te souviendrais plus de nos péchés. Dans nos filières célestes, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Merci, Seigneur, à celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit la victoire pour l'éternité. Merci Seigneur.